Mosquée Fatima Zaharat à Grand Bassam. Les membres de l'AIPD, Association interreligieuse pour la paix et le développement, prient pour la paix et la cohésion dans le pays. Objectif, maintenir un climat de paix, gage de tout développement. Nous sommes une fédération qui travaille pour la paix et nous sommes en train de sillonner toute la Côte d'Ivoire actuellement. Si nous comprenons tous que nous sommes des frères et sœurs, je pense que nous n'aurons jamais envie de tuer notre prochain, ni de faire de mal à notre prochain. Je voudrais avant toute chose rendre gloire à Dieu. Chaque Ivoirien doit se rappeler, nous venons de loin, et même de très loin. Regardons ensemble dans le rétroviseur. Le passé doit nous permettre de préparer le futur. Présent à cette séance de prière, le maire de la commune de Grand Bassam a exhorté les populations à toujours œuvrer pour le maintien de la paix. Je veux me réjouir de la belle initiative qui est prise par l'ambassadeur de la paix, l'imam Moussa Dramé. Année après année, nous nous retrouvons dans cette même mosquée pour pouvoir commémorer cette journée nationale de la paix. Évidemment, nous le faisons avant la date officielle, mais le vendredi étant le jour saint pour la communauté musulmane, il est tout à fait indiqué de pouvoir élever des prières pour la consolidation de la paix. En Côte d'Ivoire, c'est l'occasion d'inviter les populations à adopter cette culture de la paix afin de pouvoir avoir un développement harmonieux et partagé dans notre chère Côte d'Ivoire. Bien qu'étant menée dans une mosquée, cette activité a vu la participation de plusieurs confessions religieuses et de chefs coutumiers. Cécile habite la commune de Bingerville. Elle est une victime du cancer du sein, un mal qui la ronge depuis des années. La quarantaine révolue, elle vit aujourd'hui avec un seul sein. Ce mal, elle ne l'a pas vu venir. J'ai commencé à sentir un mal au bras gauche. Bon, on m'avait dit que chez nous les Africains, c'est rhumatisme. Comme moi aussi, je travaillais sur une ferme, j'ai cru que c'était les sacs d'aliments que je soulevais. Donc c'est ça qui a entraîné ça. Mais j'ai vu que c'est devenu périodique. Ce n'est qu'en 2017, la douleur était tellement forte. Je suis allée voir le rhumatologue, elle m'a donné un examen. Les résultats, ils ont dit que c'était un cancer. J'ai pensé à la mort directement, puisque avec ce qu'on dit, le cancer, si tu as le cancer, c'est que tu dois mourir. Elle bénéficie du soutien de sa sœur et de son neveu pour faire face à cette maladie qui dure depuis 4 ans. Quand elle est venue me dire que voilà la maladie qu'elle avait, il a dit que ça, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Toutes maladies ont guéri. Donc, il ne faut pas elle va prendre pour faire un fardeau pour mettre sur sa tête. Avec l'aide de Dieu, on a tenu quand même. Si Cécile traîne encore la maladie, malgré l'ablation de l'un de ses seins, ce n'est pas le cas pour cette jeune dame que nous décidons d'appeler Audrey. La tumeur cancéreuse qui la rongeait a été retirée. Déclarée guérie, après plusieurs années de maladie, elle doit désormais apprendre à vivre avec un seul sein, un handicap qu'elle conçoit difficilement. C'est pas facile. La partie qui n'est pas facile, quand je me regarde dans un miroir, quand les gens me font des avances, j'ai du mal à leur expliquer ma situation. Donc je préfère rester seule pour le moment. Contrairement aux 2 premières, Inadibi, elle n'a pas eu cette chance d'ablation du sang faute de moyens financiers. Souffrant donc du cancer du sein, depuis octobre 2019, la maladie a fini par détruire son sein droit. J'ai découvert des boules dans mon sein. Je suis allée voir un généraliste. Il m'a proposé des examens à faire. Après ça, ils m'ont mis sur le traitement de chimiothérapie. J'ai fait le traitement qui a duré 6 séances. Après le traitement de chimio, on doit me faire une ablation du sein. J'ai essayé d'appeler toutes les associations dont j'avais les numéros à ma possession. Personne n'a réagi. Aujourd'hui, mon sein est devenu comme ça, c'est détruit. J'ai 3 enfants en passage. Je vais rester un peu auprès de mes enfants. Institutrice dans une école privée dans la commune d'Aboubo, cela fait 2 ans qu'elle n'arrive plus à se rendre dans son établissement pour dispenser les cours. Entre pleurs et douleurs, ses journées et ses nuitées, elle les passe dans cette pièce. La situation de Inadibi inquiète fortement son époux. Il n'arrive plus à assurer ses soins. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, vraiment, c'est pas facile pour moi. J'ai même vendu ma voiture, mon taxi, mes fauteuils, quelques pantalons pour pouvoir soigner madame.
J'ai pu dépenser plus de 3 millions. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu la guérison. Il y a assez de dettes sur moi. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, pour soigner madame. Chez la majorité des malades, aucune cause particulière n'est identifiée. Cependant, certains facteurs de risque accroissent la probabilité de cette maladie. Entre autres, les grossesses tardives, le non-allaitement, la stérilité, les règles précoces, la ménopause tardive, ainsi que le surpoids et la sédentarité. L'une des principales causes de mortalité chez les femmes selon le Programme national de lutte contre le cancer PNLC, le cancer du sein tue annuellement plus de 10 000 femmes. Des décès liés souvent au diagnostic tardif et au manque de traitement. Le dépistage précoce reste alors l'une des réponses efficaces, explique le professeur Innocent Adoubi. La première arme contre le cancer du sein, c'est la prévention. C'est-à-dire qu'il faut encourager les femmes à consulter tôt. Parce que le cancer du sein est une maladie qui aujourd'hui se guérit parfaitement dans plus de 85% des cas. Mais il faut pouvoir faire un dépistage systématique. Il faut sensibiliser les femmes, leur montrer que le cancer du sein se guérit et que ce n'est pas une maladie qui est en train de forcément une fatalité dans l'évolution et qu'aujourd'hui c'est bien pris en charge. Tueur silencieux. Le cancer du sein est une pathologie dont la prise en charge coûte excessivement cher, toujours selon professeur Innocent Adoubi. Mais le coût est quand même élevé. Globalement, pour un malade qui vient plus ou moins tôt, il faut penser à autour d'1,5 million pour une prise en charge complète. Et quand le malade vient beaucoup plus tard, vous comprenez que ça peut doubler, tripler en fonction bien sûr du stade d'évolution. Ce coût élevé est une problématique à laquelle l'État ivoirien a tenté de trouver une réponse en 2017 à travers l'inauguration du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO. Un établissement spécialisé qui offre à moins de coûts une prise en charge efficace. Nous avons une politique sociale ici qui permet à toute personne de se soigner, même si elle n'a pas d'argent ou si elle n'a pas la totalité de l'argent. Tout le mois d'octobre, nous avons reçu ici au centre 1670 personnes qui sont venues se faire dépister pour un cancer du sein, pour des consultations gratuites qui coûtent 8 000 francs. Donc le calcul est vite fait, ça fait 13 360 000 francs. 16 personnes ont pu bénéficier de la réduction de 50% de la radiothérapie pour un montant donc de 9 225 000 francs CFA et 26 personnes ont pu bénéficier de la réduction du coût de la chimiothérapie pour un montant total de 14 312 000. Depuis l'ouverture du centre jusqu'à la fin du mois d'août 2021, 802 personnes précisément avaient bénéficié justement de toutes ces actions sociales pour un montant de 800 millions. En plus de ces personnes, il y a 119 personnes touchées par le cancer qui ont été entièrement prises en charge par la présidence de la République de Côte d'Ivoire à hauteur de plus de 29 millions de francs CFA et environ 316 personnes qui ont été prises en charge par le Conseil de santé du ministère de la Santé. Malade depuis 2 ans, le cancer de Fatoumata est à un stade avancé. Informée donc de l'existence de ce centre, elle s'y rend régulièrement pour des consultations. C'est le cas cet après-midi où elle est reçue par son médecin traitant. Aujourd'hui, elle est venue un peu avec les résultats d'un scanner que nous lui avions demandé quand même pour apprécier l'évolution de la maladie, pour voir ce qu'on devait faire par la suite. Elle est sous traitement anti-hormonal, ça la maintient dans un bon état. Nous allons encore rediscuter en concertation pluridisciplinaire pour voir soit dans quel cas procéder à cette intervention-là. Outre la prise en charge médicale, l'assistance psychologique des parents est aussi une préoccupation majeure. Les premiers soutiens d'une telle femme sont constitués par son époux, ses enfants, ses frères et sœurs, au-delà par les parents collatéraux. À ce savoir aider participe d'une certaine manière à la vie aisée. Véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire, le cancer du sein continue de faire des victimes, d'où la mobilisation de certaines organisations non gouvernementales pour venir à bout de la maladie. C'est le cas ici de Léa Djidji et son ONG Ecomédia qui sont en ligne de front contre le cancer du sein. La bonne nouvelle, c'est une maladie qui, plus tôt est dépistée, la femme a des chances d'en guérir. C'est un peu la raison pour laquelle Ecomédia, Médecins sans cancer, nous avons décidé
de passer par le canal des médias pour passer cette information-là. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 3306 nouveaux cas de cancer de sein, dont 1785 décès en 2020. Une femme sur 12 dans le monde entier est touchée par le cancer de sein, soit 2,3 millions de cas et 685 000 morts en 2020, a fait savoir l'OMS, Organisation mondiale de la santé, avec de fortes disparités entre pays riches et pays pauvres.